Le président de l'association Les Amis de San Pedro était en Côte d'Ivoire début mars 2019 dans le cadre de la promotion de Wakunumbe, la cabosse qui parle. Il s'agit d'une bande dessinée par laquelle l'on apprend le processus de production de chocolat. Le livre a été présenté au Conseil Café Cacao le 7 mars 2019 à Abidjan, l'organisation étatique de gestion de la filière café cacao de Côte d'Ivoire par l'entremise de son directeur général adjoint chargé des activités de développement agricole et de la commercialisation intérieure. Le docteur Kofi Ngoran a reçu officiellement copie du manuel éducatif des mains du concepteur lui-même, Désiré Begré, conduisant une délégation de son association Les Amis de San Pedro. Après cette présentation de Wakunumbe, les Amis de San Pedro ont été reçus par le programme des Nations Unies pour le développement en fin de matinée du mardi 8 mars en présence des plus hauts responsables de l'institution. Le coordonnateur humanitaire du PNUD, Babacar Cissé, a loué l'initiative de l'association basée en France tout en affirmant son appui à la bonne cause. Ce périple abidjanais des Amis de San Pedro s'est achevé sur le plateau de la télévision nationale ivoirienne RTI 1 avec un entretien porté sur les actions des Amis de San Pedro en France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 9 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Merci beaucoup, monsieur Désiré Begré. La culture vivra et on parlera de votre œuvre intitulée Wakunumbe, la cabosse qui parle. Avant notre entretien, je vous propose de regarder ce reportage de Franck Quadio qui l'a si bien résumé. Un livre pour faciliter l'initiation à la cacaoculture. Désiré Begré, ivoirien et enseignant en France, veut faire découvrir l'essence de la cabosse mère aux petits Français. Moyen trouvé, la didactique par le livre. La cabosse qui parle, c'est un recueil de livres pour enfants. Une bande dessinée donc, qui va permettre aux jeunes occidentaux de savoir, par exemple, le processus de fabrication du chocolat, passant par l'ensemencement à la distribution. Selon Désiré Begré, le cacao est un trésor peu connu par la future génération. C'est la même qui va faire et rythmer le commerce extérieur entre le nord et le sud. Ce cacao devra être mieux appréhendé. Car derrière la tablette de chocolat, c'est toute une économie qui survit, du planteur à l'usinier. L'auteur veut donc mettre gratuitement son ouvrage à la disposition et au service des tout-petits. Il compte donc sur un soutien des autorités. Pour le moment, Désiré Begré promène son bâton d'humanitaire à travers la cité avec son ONG Les Amis de San Pedro. Alors, monsieur Désiré Begré, dites-nous, manager d'exploitation pétrolière que vous êtes, dites-nous comment vous investissez dans la promotion du cacao en France. Je m'investis tout naturellement parce que si je suis manager d'exploitation, parce que je rends hommage à mon pays. Et quand je rends hommage à mon pays, je rends hommage au cacao ivoirien qui a bâti ce pays. Donc moi, je suis un fruit du cacao ivoirien. Et quand je suis arrivé en France, je me dis, bon, les petits Français mangent le chocolat. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour montrer la culture de ce cacao aux enfants? C'est ainsi que j'ai créé mon association Les Amis de San Pedro en 2015 et à travers mes forums économiques, j'ai présenté un film du Conseil du Café Cacao qui est de 8 minutes, qui relate l'histoire du cacao. Et les élus que j'avais invités à cette occasion m'ont dit, mais monsieur Begré, pourquoi vous n'enseignez pas le cacao? Ce film est tellement bien fait, c'est là qu'est venue l'idée d'enseigner le cacao dans les écoles françaises. Et dans les collèges également. Alors, dans vos cours, vous présentez donc à ces élèves le cycle de production du cacao de Côte d'Ivoire et vous l'illustrez d'ailleurs dans la BD à travers Wakunumbe, la cabosse qui parle. Alors, parlez-nous brièvement de ce process. Le process, il se présente comment? Dès que j'arrive dans une classe... Même si vous n'êtes pas cacaoculteur? Non, mais j'ai appris le process déjà. Quand j'arrive, mes élèves, déjà, qu'est-ce que je fais? Je présente mon pays rapidement. La Côte d'Ivoire en tant que premier pays producteur mondial de cacao. Et après, on passe à l'explication détaillée. C'est-à-dire, je leur parle de la pépinière, comment se travaille la pépinière. Après la pépinière, la mise en terre. C'est les meilleurs plants qui sont mis en terre. Et après, on arrive avant d'arriver à la récolte, il y a tous ces circuits de désherbage, de gourmandage. Il y a des étapes. La fertilisation du sol, les produits homologués par le Conseil du cacao pour pouvoir entretenir les plants. Et quand on arrive à la récolte, je l'ai dit qu'on récolte avec un émontoire.
qui est spécifique. Et tout ça est illustré avec des Illustré images. avec des images. Après, on ramène les cabosses dans un lieu pour les cabossages, c'est-à-dire à l'aide d'un gourdin, on les casse, on retire les fèves, et quand les fèves sont retirées, on passe à la phase de la fermentation. La fermentation, c'est très crucial pour l'arôme du chocolat. Et elle prend combien de temps? 6 jours de fermentation avec un brassage tous les 2 jours dans les feuilles de banane. Et quand on finit de fermenter, il faut passer au séchage. Le séchage nous permet d'arriver à la teneur en humidité à 7%. Parce que dès qu'on a la fermentation, on est à 60% d'humidité et on passe à 7%. Et on les expose aussi des clés pour faire le séchage. Et quand on finit le séchage, on les met dans des sacs de jute pour les amener à l'usine. Mais l'usine doit être bien aérée pour éviter les moisissures et les acides gras. Parce que nous avons justement du cacao de qualité. De qualité. La Côte d'Ivoire, vous voyez un peu toutes ces étapes-là qui sont vraiment très studieuses, très minutieuses. La Côte d'Ivoire a une rigueur pour le cacao. C'est ce qui nous vaut cette place que vous connaissez de leader depuis des années et des années. D'accord. Alors, comment réagissent-ils, ces petits Français, à ces informations sur le travail des cacaoculteurs ivoiriens? Ah, mais ils sont passionnés. Parce que là, avant, dans un de mes cours, il y a une fille qui m'a dit, mais est-ce qu'on peut planter le cacao même chez moi dans mon jardin? Elle voyait des réactions comme ça. Il a dit non, il y a des spécificités pour le cacao. Il faut avoir une forêt dense, une terre meuble et tout. C'est très important. Et ce sont des arguments que vous leur délivrez pour parler de la qualité de notre cacao? C'est très important. Parce que nous, on fait le cours, même souvent le professeur de sciences naturelles les reprend les spécificités techniques dans la deuxième phase de cours. Sur le plan scientifique. Donc c'est très important pour ces enfants de connaître le cacao ivoirien. Donc vous voyez, à ce niveau, ça crée des émulations au niveau de ces enfants. Je me rappelle bien, il y a un enfant, quand je lui ai parlé de commerce équitable, que la Côte d'Ivoire, au niveau de la masse du cacao, ne recevait qu'un centième. Sur 100 milliards, que la Côte d'Ivoire ne recevait que peut-être même pas un cinquième des revenus. Il dit, mais monsieur le professeur, il faut qu'on brûle le cacao, on ne vend plus le cacao. Il dit non, au contraire. Moi, je compte sur vous, vous mes élèves. Demain, quand vous serez des décideurs, vous allez influencer les prix au bénéfice. Et ce sera bien pour nos producteurs. Alors, ces cours que vous dispensez sur le cacao sont théoriques. C'est un circuit théorique que vous leur présentez. Alors, est-ce que vous envisagez des tests pratiques, justement? Effectivement, parce que quand c'est un cours de 45 minutes, les tests pratiques, parce qu'après, après l'explication détaillée, on passe aux exercices. Est-ce qu'ils pourront un jour venir peut-être dans les plantations? C'est prévu avec ma municipalité. Il y a le circuit réel du cacao qu'on appelle la route du cacao qui viendront voir dans le cadre d'une coopération décentralisée avec la région de San Pedro. Parce que ma ville, qui est l'île Saint-Denis, qui m'appuie dans cet enseignement pédagogique, a créé une coopération avec la région de San Pedro dirigée par le président Donatien Begré, que je salue au passage. D'accord. Alors, vous venez régulièrement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partez à la rencontre des producteurs ivoiriens? Et puis, quelles sont les difficultés que vous avez enregistrées à leur niveau? Effectivement, l'année dernière, je suis arrivé avec 200 BD. J'ai fait ma dédicace à San Pedro avec plusieurs coopératives. Wakunoumbe, la Cabosse qui parle. La Cabosse a parlé aux producteurs, à toutes les populations de San Pedro. Effectivement, comme vous le dites. Et il y a, le problème, c'est toujours le problème de révalorisation des prix qui me reviennent. Toutes ces coopératives me parlent de ça. Vous avez enregistré ces difficultés? J'ai enregistré ces difficultés. Je leur ai dit qu'effectivement, pour qu'on puisse arriver vraiment à résoudre ce problème, il faut que les politiques, ça soit une volonté politique. Il faut donc qu'on arrive aussi à transformer une partie de notre cacao pour donner plus de valeur ajoutée. Au niveau du PIB, ça va. Regardons, il y a des coopératives qui font de. Je connais une coopérative qu'on appelle Ecoya, qui se situe dans la vallée du Bandama, qui fait de la masse de cacao. Mais ce cacao, on peut l'utiliser pour la boulangerie, les pâtisseries. Donc il faut que le gouvernement aide ces groupes coopératifs à transformer leur matière première en masse de chocolat pour servir les boulangeries, les pâtisseries. Déjà, ça va nous donner une valeur ajoutée. Dernière question. Pourquoi on devrait aimer notre cacao, consommer notre chocolat? C'est important. C'est nous qui sommes les premiers producteurs. Et si on consomme notre chocolat, déjà, ça sera plus facile. On n'aura pas de problème de spéculation déjà. Si déjà pour 1,7 million
de tonnes de cacao. Si on arrive même à consommer 200 000 tonnes, vous voyez, les choses vont changer déjà. Donc le regard même de l'extérieur va changer. Vous voyez, la spéculation va commencer à balbutionner. Et puis la Côte d'Ivoire deviendra plus forte. Merci beaucoup, M. Désiré Begré, d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir appris en quelques minutes seulement le cheminement du cacao et pour nous permettre d'avoir l'amour du cacao et surtout de consommer le chocolat de Côte d'Ivoire.